Terrorisme dans l'Alliance des États du Sahel, AES. La construction de la Grande Muraille du Sahel comme solution définitive. Chers abonnés, chers téléspectateurs, nous reprenons cette importante vidéo parce que nous en avons amélioré la qualité et le son. Voici en effet comment vaincre définitivement le terrorisme au Sahel, pour peu que nous y mettions de la volonté, de l'entrain. Eh bien, chers abonnés, oui, nous devons construire un mur sérieux qui empêche les terreaux de débarquer dans les États de l'AES, notamment au Mali, au Niger et au Burkina. Voici comment le faire. Alors, faisabilité de la Grande Muraille terrestre de l'Alliance des États du Sahel. Mais avant de vous démontrer la faisabilité de ce projet herculien, voici les pays qui ont eu recours à ce stratagème de défense et de protection dans le passé. Nous commencerons par la Grande Muraille de Chine. Comme vous le constatez, voilà la Grande Muraille de Chine, majestueuse, étalée devant vous, construite à une période antique par des gens qui n'avaient même pas de solide béton. Voilà, vous en avez maintenant une idée de la Grande Muraille de Chine. Autre exemple de mur devant nous, c'est le mur d'Adrien, tel que vous pouvez le constater. C'est au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, et nous allons vous... Alors, le mur d'Adrien au Royaume-Uni, il mesure 117 km de long. Il a été construit à partir de 122 après Jésus-Christ par les Romains pour protéger la province de Bretagne des attaques des tribus calédoniennes. Autre exemple, nous allons vous montrer la muraille de Stone. La muraille de Stone, c'est en Croatie. Vous pouvez en admirer la beauté, vous pouvez admirer les constructions, tout est en pierre, fait à des états immémoriaux. Vous pouvez l'admirer, tout est en pierre, fait à des temps immémoriaux, comme nous voulions le dire. Donc, nous aussi, si eux, ils ont réussi ce genre d'exploit, nous aussi, nous pouvons. Là, c'est en Croatie, en Europe de l'Est. Et vous pouvez remarquer qu'ils ont construit des murailles sur des reliefs plus accidentés que ce que nous avons dans le désert du Sahara, au niveau des frontières avec l'Algérie, avec la Mauritanie. Nos espaces là-bas ne sont pas aussi accidentés, c'est vrai. Il y a des obstacles, mais comme c'est désertique, on peut penser que c'est relativement un peu plus facile à faire que ce que nous voyons dans des forêts, des rochers compliqués. Autre exemple, nous pouvons admirer la Grande Muraille de Gorgan en Iran. C'est une structure de défense qui s'étend sur près de 195 km. Elle fut construite durant l'Empire sassanide pour protéger le nord de l'Iran contre les invasions. Nous pouvons également citer le mur d'Antonin au Royaume-Uni, long de 40 km, toujours pour repousser les peuples qui venaient commettre des dégâts inacceptables dans les royaumes. Nous ne voulons pas citer le mur de Berlin que tout le monde connaît, mais c'est là, c'est plus près de nous. C'est un mur qui a joué également un rôle important pour séparer l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. En Afrique, nous avons la forteresse du Monomotapa. Voilà. Nous avons déjà cité plus près de nous la frontière États-Unis-Mexique que vous connaissez bien. Pour ce qui est de la muraille de Chine, voici son histoire, voici ses caractéristiques qui peuvent mieux nous inspirer, nous les Africains, puisque nous comparons toujours ce que nous sommes en train de démontrer avec la situation de l'Alliance des États du Sahel qui nous concerne. Eh bien, la longueur totale de la muraille de Chine est de 21 196 km. Par contre, et c'est très important, la longueur cumulée des frontières terrestres des trois pays de l'AES, de la Mauritanie à la Libye,
totalise une distance relative de 4908 km. Alors, si les Chinois, avec des moyens rudimentaires, ont pu construire une forteresse sur 21 000 km, comme vous le voyez là à l'écran, alors sommes-nous incapables aujourd'hui, avec tous les moyens modernes cumulés, sommes-nous incapables de construire une petite muraille de 4 908 km pour éradiquer le terrorisme et le réduire à sa plus simple expression et amorcer enfin les vastes chantiers de développement à Gao, Tombouctou et Kidal? En rappel, la frontière terrestre Mali-Mauritanie est longue de 2237 km. La frontière terrestre Mali-Algérie est de 1374 km. La frontière Niger-Algérie est de 956 km. La frontière Niger-Libye est de 342 km. Ce sont des frontières situées en plein dans le désert, certes, mais qui présentent moins d'obstacles, tels que les cours d'eau infranchissables, les forêts inaccessibles, comme nous voyons à l'écran, les vallées et montagnes difficiles à y implanter des murs. Non, il n'y a rien de tout cela dans le désert du Sahara. Certes, il y a des dunes de sable qui sont assez hautes, des dunes qui sont assez hautes, des vallées et quelques obstacles naturels, mais que nous espérons facilement domptables. Voici les autres caractéristiques de la Grande Muraille de Chine et qui sont à notre portée. Date de construction. La première phase de la Muraille de Chine commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Qin Shi Huang. Le tronçon de mur de cette phase initiale a été construit en 12 ans, nécessitant une main-d'œuvre importante. La construction du dernier tronçon s'est terminée sous la dynastie des Ming, qui a régné de 1368 à 1644. Nous sommes là à des temps vraiment reculés, avec des moyens rudimentaires, mais les constructions ont pu se faire. Quel était l'objectif de la muraille de Chine? Eh bien, elle a été construite pour protéger le pays des invasions nomades du Nord, autrement dit, des mêmes hordes terreau qui dévalaient les montagnes et les collines du Nord pour venir attaquer les paisibles citoyens de l'Empire chinois. Exactement comme aujourd'hui, l'AES est attaqué par des hordes recrutées au Soudan, en Érythrée, au Yémen, en Mauritanie et partout dans le monde pour venir empêcher les paisibles citoyens du Nord Mali, du Nord Niger et du Burkina de vivre tranquillement. Alors, pourquoi l'AES ne peut pas construire une muraille aujourd'hui 4 fois moins longue sur quelques dizaines d'années pour sécuriser définitivement les peuples maliens, burkinabés et nigériens, afin de leur offrir une chance de développement, de sécurité et d'épanouissement? Voyons quels étaient les matériaux utilisés pour construire la muraille de Chine. En fait, les matériaux étaient simples. Les Chinois ont utilisé des briques de terre battues, mélangées à de la paille, des pierres, des tuiles et du bois. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, nos 3 pays d'Afrique manquent tels de blocs de pierre, de bois, de paille ou de terre. L'AES a en plus du ciment que les Chinois peinaient à en trouver à cette époque-là. Quelle était la main-d'œuvre utilisée par les Chinois? Eh bien, l'État chinois de l'époque a fait recours à une main-d'œuvre impérative. Je ne veux pas très expliquer le terme, vous le comprenez bien. L'empereur chinois de l'époque, l'empereur chinois, donc les Chinois ont utilisé des briques de terre battues, mélangées à la paille, des pierres, des tuiles et du bois. Alors, l'AES manque-t-elle de blocs de pierre, de bois, de paille ou de terre? Non. L'AES a en plus du ciment que les Chinois peinaient à trouver à cette époque-là.
La main-d'œuvre utilisée par les Chinois. L'État chinois de l'époque a fait recours à une main-d'œuvre impérative. L'empereur Qin Shi Huang a fait recours à une main-d'œuvre de 300 000 soldats, 500 000 paysans, un total de 30 000 à 1 200 000 hommes ont participé à sa construction année après année. Ce sont au total des soldats, des paysans et des prisonniers qui ont construit la muraille. Alors, les pays de l'AES manquent-ils de soldats, de paysans ou de prisonniers? Quelle fut la longueur, quelle était la longueur ou quelle est, parce qu'elle existe toujours, la grande muraille de Chine, quelle est la longueur et la hauteur de ce mur? La muraille de Chine a une largeur moyenne de 7 mètres, avec un maximum de 10 mètres par endroit. La hauteur moyenne est de 9 mètres, avec un maximum de 15 mètres sur les endroits stratégiques. Et comme nous l'avons dit, elle a une longueur. Les militaires de l'AES comprennent très bien ce que c'est que les endroits stratégiques. Comme nous l'avons dit, cette muraille de Chine a une longueur terrestre de 21 196 km. Alors, entre nous, quel Touareg, quel djihadiste pourrait tenter de franchir une telle barrière une fois qu'elle sera dressée et avec des soldats patrouillant sur les remparts? Soyons courageux, chers dirigeants africains. Osons, défendons sincèrement nos pays sur le long terme. Cessons les solutions provisoires. Défendons nos pays sur le long terme afin de tourner la page de l'insécurité et d'amorcer franchement la construction des entreprises pour embaucher nos citoyens, des infrastructures de base, pour faire vivre dignement nos populations. Telles que son Excellence, il mérite bien ce terme, Ibrahim Traoré et ses frères du Mali et du Niger, tels qu'ils le font déjà. Mais allons plus loin, commençons par protéger nos populations de façon sincère. Alors, construire des infrastructures de base et d'autres réalisations permettant enfin la vie à Tombouctou, à Gao, à Zinder, à Kidal, dans les provinces du Kossi et du Sourou, dans le Gourma, le Tapua, le Sanmatenga, dans le Woro et à Tilia. Oui, toutes ces populations méritent de vivre dignement. Alors, commençons par les protéger avec ce mur. Ensuite, venons leur offrir des éléments de base, l'eau, la lumière et d'autres instruments de développement, mais aussi beaucoup d'entreprises. Alors, le volet financier d'un tel projet. Les pays de l'AES ont un vivier inépuisable de mobilisation de fonds pour effectuer un tel projet. Je vais vous les citer parce qu'ils existent. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est réalisable. Où est-ce qu'on peut trouver les moyens pour réaliser le projet? Premièrement, la solidarité africaine agissante. Oui, je la connais, la solidarité africaine. C'est pour ça que je dis qu'elle est agissante. Alors, c'est le premier vivier de financement de ce projet, la solidarité africaine. Lancer un appel direct et ouvrir une cagnotte en direction des ressortissants de l'AES en Afrique et dans la diaspora. Expliquez-leur clairement le bien fondé du projet. Ensuite, lancer un appel à tous les gouvernements des autres 51 pays africains à travers vos ministères des Affaires étrangères, relayés par vos ambassades. Lancer enfin un cri vers toutes les grandes banques africaines, les entreprises africaines sur le continent. Deuxièmement, il y a la solidarité internationale. Oui, malgré le contexte, malgré le fait que les autres veulent toujours s'afficher comme des ennemis, il y a des possibilités d'obtenir des financements à l'international. D'abord, il existe des fonds de l'ONU et de plusieurs autres institutions internationales. Testez donc cette solidarité internationale, celle de ces organisations. Elles vont enfin vous prouver, nous prouver à nous Africains, qu'elles ne sont pas seulement promptes à jouer les pompiers. Nous avons également des partenaires bilatéraux. Solliciter individuellement chaque pays ami dans le monde, on en compte 195. Alors, si sur 195 pays, 95 ou 100 vous tournent le dos, il en restera toujours 100 au moins qui seront là pour vous assister. Expliquez par des canaux diplomatiques à chaque pays sollicité le bien fondé du projet et solliciter son aide en argent ou en matériaux ou en prise en charge alimentaire ou vestimentaire des ouvriers. Les partenaires multilatéraux, oui, c'est d'autres sources de financement. Faites recours à tous ceux qui existent en plus de l'ONU. Nous citons notamment la grande banque comme la BADEA, la Banque arabe pour le développement des États de l'Afrique, la Banque islamique,
que nous connaissons. Mettez vos diplomates au travail, eux, qui se tournent les pouces dans les couloirs des ministères à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, associez-leur 2 ou 3 ministères techniques. Créez une bonne commission de collecte de fonds. Créez une bonne commission de collecte de fonds. Placez-la sous l'autorité directe de la grande structure chargée du projet de construction de la Grande Muraille du Sahel. Structure directrice qui sera composée des cadres et techniciens de tous les pays de l'AES et de quelques pays amis, si vous voulez. Alors, quelles sont les structures directrices du projet? Ayant une petite idée de ce que c'est que l'administration publique, nous vous suggérons de créer une commission générale de conception et de réalisation des travaux. Confiez-la aux militaires, car cette muraille sera d'abord un projet militaire auquel seront associés des civils. Créer une structure comprenant une direction centrale et de nombreuses sous-commissions avec en bonne place la sous-commission des architectes de l'AES et de tous les architectes du monde amis de l'Afrique. Quelle pourrait être la durée des travaux? Si vous y mettez de la volonté et de l'entrain, la Grande Muraille du Sahel pourrait être construite en une dizaine d'années tout au plus. Donc, leurs excellences, les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, leurs excellences ne doivent pas, s'ils trouvent l'idée ou l'initiative intéressante, ils ne doivent pas tarder à la mettre en œuvre. Ils ne doivent pas tarder à mettre un tel projet, car 10 ans plus tard, ils seront bien là pour couper le ruban rouge de l'inauguration. Chacun tenant joyeusement en main une coupe de champagne bien fraîche, que dis-je, un verre de notre précieux vin de palme, pour célébrer la réalisation, pour célébrer l'exploit. Alors, quelle sera, ça c'est une question fondamentale, l'emprise de la Grande Muraille sur les frontières avec l'Algérie, la Mauritanie et la Libye? Nous n'avons pas oublié l'incident du drone de l'AES qui a été abattu par l'armée algérienne il y a quelques mois. Il est clair qu'à partir du moment où la construction de la muraille mettra un terme définitif au terrorisme au Sahel et troublera les plans de plusieurs que nous connaissons, il est clair qu'à partir de ce moment-là, vous rencontrerez les réticences à la réalisation du projet. Nous avons tous en mémoire le blocage par l'Égypte du grand barrage de la Renaissance initié par l'Éthiopie sur le Nil. Mais, chers présidents, chers généraux, chers leaders, armez-vous de courage et soyez prêts à abandonner quelques dizaines de kilomètres de vos terres à l'Algérie, à la Mauritanie, à la Libye, afin de construire votre muraille pour protéger enfin Kidal et tout le reste des 3 pays. Mais, parallèlement au projet de la Grande Muraille, voici d'autres suggestions à intégrer dans le vaste programme de remise en marche de vos pays, tels que vous les appliquez déjà. Mais avant, une question fondamentale. Faut-il impliquer la France? Vous savez pourquoi je la cite. Dans la construction de la Grande Muraille. Personnellement, je ne vois pas en quoi ce projet concerne la France, mais vous, autorités de l'AES, vous êtes mieux placés pour apprécier et pour prendre la bonne décision quant au rôle probable ou non de la France dans le projet. Et dans la perspective de pacification totale du pays, engagez des discussions sérieuses avec les Touaregs. Vous l'avez déjà fait, ce n'est pas nous les Africains qui vous le recommandons, c'est clair que vous l'avez déjà fait. Donc, mais nous suggérons de les approfondir, d'améliorer, de convaincre certains de déposer les armes, comme vous le faites d'ailleurs. C'est une campagne que nous encourageons simplement. Donc, engager des discussions sérieuses avec les responsables azawad, les militants, les habitants du Nord, pour leur expliquer, premièrement, la construction prochaine de la muraille et leur implication active, s'ils le veulent. Ensuite, l'intégration des centaines d'entre eux dans la fonction publique. Nous parlons là des ressortissants du Nord, des Touaregs et autres populations du Nord.
Ensuite, dites-leur que leur participation sera payée comme ouvriers pour la construction de la muraille. S'ils sont volontaires, prenez-les en grand nombre pour diminuer davantage le terrorisme. Et pour écouter leur doléance, comme vous le faites déjà, afin d'éviter qu'ils vadrouillent dans la sous-région comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire et au Togo il y a quelques jours. Envisagez des stratégies qui vont éviter l'épuisement des armées. Comme vous le savez mieux que nous, c'est vous les militaires, vous êtes au front tous les jours et vous savez bien que à long terme, les batailles, les guerres interminables vont épuiser nos armées. Comme nous l'avons suggéré, à force de lutte perpétuelle, l'armée va s'épuiser. Car les pays où se recrutent les terroristes, les terreaux sont inépuisables. Nous vous avons cité les pays comme l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, le Tchad, le Soudan, le Yémen, la Somalie. Ces 7 pays cumulés ont une population de 196 millions d'habitants. Quand pensez-vous que vos ennemis, nos ennemis, y manqueront de djihadistes à recruter? La seule façon d'en finir avec les attaques éternelles, c'est le mur, ou plutôt la grande muraille. Regardez à côté de vous. Le président américain Donald Trump n'est pas passé par 4 chemins pour stopper l'immigration clandestine à la frontière sud des États-Unis. Le tout militaire épuiserait les armées de l'AES à long terme. Pouvoir militaire de l'AES, vous donnez là une occasion unique d'entrer dans l'histoire en construisant ce mur. La construction des puissantes bases militaires pour protéger la muraille que vous envisagez, pour protéger également les populations et les frontières. Au regard de l'étendue des surfaces au nord du Mali et au nord du Niger, il serait judicieux d'engager la construction d'au moins 2 bases militaires avec aérodrome à Kidal, dont une à la frontière proche de l'Algérie, puis une autre base relais à Kidal et une autre à Tombouctou. Le Niger et le Burkina doivent envisager la construction de solides, non pas de simples garnisons militaires, mais des bases militaires avec aérodromes et des fortifications. Sinon, la construction d'une ville géante à Kidal au nord du Niger et au nord du Burkina. Alors, les Japonais, les Turcs, les Chinois n'attendent que votre demande pour vous venir en aide dans ce genre de projet. Ces villes redonneront espoir à vos populations. Et cet espoir combattra elle-même le terrorisme plus que toutes les fortifications militaires et toutes les armées modernes. Ajoutez-y plein d'investissements pour vous en approprier réellement. Septièmement, la construction de toutes ces infrastructures donneront plein de travail aux ressortissants de l'AES. Huitièmement, l'intégration de centaines de Touaregs dans la fonction publique vous sera fortement bénéfique. Voilà, chers frères du Sahel, notre contribution pour la paix dans la vaste région du Sahel qui nous est chère à tous. Pour mesurer la pertinence et l'idée de construction de la Grande Muraille du Sahel, lancez le projet sous la forme d'une blague au journal télévisé de ORTM, la radio-télévision malienne, de RTL, la radio-télévision nigérienne, ou de Radio-Télé Burkina. Vous observerez la levée de boucliers des journalistes et chroniqueurs des chaînes occidentales par rapport à un projet qui ne les concerne ni d'Adam ni d'Ève. Vous subirez leur raillerie et les commentaires relatifs à l'incapacité congénitale de l'homme noir à construire une œuvre gigantesque. Pourtant, pour construire l'Europe, leurs dirigeants étaient exactement sous les mêmes manteaux militaires que les vôtres. Ils nous ont présenté cela sous la forme de despotisme éclairé. Ce sont ces dirigeants occidentaux, despotes éclairés, qui ont posé les bases de l'industrialisation et de construction gigantesque dans toute l'Europe. Alors vous, bien-aimés leaders de l'AES, vous êtes nos despotes éclairés. Vous n'êtes ni des jeunes ni des dictatures. Profitez, vous aussi, de ce manteau pour accomplir des œuvres gigantesques, comme ils l'ont fait. Lancez-nous la construction de la Grande Muraille du Sahel. Les moqueries et les débats dissuasifs des chaînes occidentales au lancement du projet vous permettront de mesurer la pertinence de la construction de cette muraille et la nécessité de se mettre au travail sans tarder. Toute l'Afrique sera derrière vous pour une telle initiative. En réalité, la construction de cette œuvre gigantesque demeure le seul vrai souvenir que le peuple retiendra des grands leaders. Des grands leaders que vous êtes. Si vous construisez cette muraille, ce sera le vrai souvenir que les peuples du Sahel, d'Afrique et du monde retiendront des dirigeants et des révolutionnaires militaires de l'Alliance des États du Sahel.
Autrement dit, s'il y a un prochain coup d'État qui vous emporte, il ne restera rien de votre passage à la tête des 3 États. Une prochaine élection, un prochain soulèvement populaire pourra vous envoyer en retraite. Il n'en restera rien. La nature aura à un moment ou à un autre raison de certains d'entre vous et il n'en restera rien non plus. Quand vous serez fatigué de lutter, quand vous aurez disparu ou quand vous aurez été remplacé, le terrorisme reprendra de plus belle. Le Mali, le Niger et le Burkina recommenceront avec leurs frères africains à compter et à pleurer des morts du terrorisme. Tout sera oublié. Alors, chers officiers, chers leaders révolutionnaires, faites rêver l'Afrique, faites rêver les Africains. Restaurer notre grandeur d'antan. Si les autres pays l'ont fait depuis l'Antiquité jusqu'à récemment avec le mur du président Donald Trump, alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Lancez le projet de construction de cette grande muraille et redonner leur fierté aux descendants de Sundiata Keïta, de Naba Oubri, de Boukari Koutou, de Soni Alibert et de Askia Mohamed. Vive la grande muraille de l'Alliance des États du Sahel, à inaugurer le 1er janvier 2036. Je vous remercie. N'oubliez pas, chers abonnés, de liker, de partager et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît. Merci, à très bientôt.